à tous dans ce JDM de ce vendredi 15 juin 2018. Tout de suite les titres. Un seul titre dans cette édition, la communauté musulmane du Sénégal a célébré la fête de l'Aïd el-Fitr, communément appelée Korité à Ziguinchor. La prière de la grande mosquée a été dirigée par l'imam Ratib Chérif Ismaïla Aïdara, qui a invité à travers son serment au respect des institutions de la République. Vous aurez dans cette édition la réaction des autorités étatiques et politiques ayant pris part à la prière. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. C'est tout pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue à tous. Le gouverneur de la région de Ziguinchor a pris part à la prière de la grande mosquée Guédi Diouf après avoir rendu grâce à Dieu. S'est félicité du sermon de l'imam qui a appelé au respect des institutions de la République. Il est interrogé par Mohamedou Salif Ndiaye. Nous avons écouté le serment de l'imam Ismaïla Aïdara qui a porté sur le rappel des enseignements de l'islam, sur le rappel du comportement du musulman et sur le rappel des valeurs qui doivent caractériser le musulman, notamment la solidarité, le partage, l'entraide et le respect de l'autre. L'imam également a porté son serment sur le respect des institutions, le respect que tout citoyen doit avoir aux institutions de la République et a invité les citoyens, les musulmans, les autorités étatiques, les autorités politiques à accorder le respect nécessaire aux institutions. Nous nous réjouissons de cela, puisque nous savons tous que les institutions de la République sont sacrées. Et si l'imam porte son serment sur cela, c'est parce que nous tous, nous devons respecter nos institutions. Nous devons également avoir les valeurs que je viens de citer et rappelées par l'imam, qui doivent caractériser tout musulman. Seydou Sané, premier adjoint au maire de Ziguinchor, a réagi au nom du conseil municipal. Il dit s'inscrire dans la même logique que le serment de l'imam et invite au respect de nos institutions pour la stabilité du pays. Vous savez, c'est un moment très important dans la vie de notre société. Ce moment est un moment de partage, de solidarité. Et comme l'a si bien dit l'imam, je pense que c'est fondamental. On ne peut pas asseoir un pays dans sa stabilité sans respecter les institutions. Les institutions, à quel que soit le niveau de l'institution, que ce soit la présidence de la République jusqu'à la plus petite municipalité. Je pense que c'est important et c'est ça qui sert de viatique aujourd'hui. Nous devrons rentrer aujourd'hui avec ce viatique-là pour dire que désormais, on ne doit pas s'attaquer n'importe quoi et n'importe comment à nos institutions. C'est nous qui devrons rendre ce pays-là très fort et très puissant. C'est vrai, les hommes passent, on le dit, les institutions demeurent. Si on comprend ça, on doit accepter qu'il y a le destin. Et c'est ce que l'imam l'a dit, elle l'a très bien dit d'ailleurs, que chacun a son parcours, chacun a son destin. Ce n'est pas parce qu'on agace ou on attaque aux institutions qu'on remplace ceux qui gèrent ces institutions-là. Mais je pense qu'il y a la politique, mais on peut la faire dans les meilleurs cas, pour ne pas être au demeurant à la limite faire ce qu'on appelle le contraire de la politique. Donc j'ai bien retenu cette leçon et je pense qu'il ne s'agit pas seulement de retenir mais de l'appliquer, d'être très correct vis-à-vis de nos institutions, de les renforcer parce que demain un autre viendra et si les institutions sont très faibles et sont très attaquées, on aura des problèmes à rendre ce pays-là gouvernable. Voilà donc ce que j'ai retenu du message de son. Doudouka également était à la grande mosquée de Ziguinchor où il a pris part à la prière. L'administrateur général du FONGIP lance un appel à un comportement vertueux à l'endroit des hommes politiques afin de mériter la confiance des populations. Il est au micro de Mohamedou Salif Ndiaye. Vous voudrez faire un appel à tous les hommes politiques du Sénégal et ici de la Casamance pour avoir ces principes comme guide pour prendre en charge le
développement de notre pays, le Sénégal, mais le développement de notre chère région. En tout cas, moi, j'ai toujours voulu m'inscrire sur ces principes-là. Et l'avenir également de cette ville le dira, puisqu'il s'agit maintenant, nous le savons, et c'est une demande sociale, que les dirigeants soient des hommes vertueux. Et c'est une demande sociale. Et cela, nous, politiques, nous, hommes publics, on doit l'inculquer en notre et le vivre, et pour que les populations puissent nous faire confiance. Et c'est important, si dans un pays, au Sénégal, où on a la bénédiction, et on rend grâce à Dieu d'avoir beaucoup de ressources naturelles, ce qui va permettre la cohésion et la confiance des populations pour les dirigeants, pour gérer cette manne financière qui est une des bénédictions du bon Dieu, c'est la vertu et c'est la droiture des hommes publics et des hommes politiques. C'est très important. Dans son serment à l'occasion de la prière de Korité, El Hadj Fonsou Bodian invite les fidèles à un retour à Dieu et aux valeurs du prophète Mohammed. Il a aussi délivré un message de paix et de non-violence, un message auquel adhère le préfet de Bignona, propos recueillis par Lamine Badiane. Je voudrais rendre un hommage vibrant à Imam Fonsou Bodian pour la pertinence de son sermon, axé essentiellement autour d'un retour à Allah, axé autour des hautes valeurs du prophète, paix et salut sur lui, valeurs que nous devons perpétuer et mettre en œuvre tous les jours. Le féliciter également pour la pertinence des propos allant dans le sens de la paix et du respect vis-à-vis de l'autre. Il a délivré un message de paix et même de non-violence. C'est un message que nous saluons à sa juste valeur et que nous appuyons, que nous renforçons. Et à cette occasion, je voudrais inviter toute la population de Bignona à faire sienne de ce sermon hautement important que nous devons écouter avec beaucoup d'attention, mais surtout que nous devons intérioriser pour améliorer notre vie quotidienne. Toujours dans la célébration de la Korité, à l'instar des autres localités, la Oumma islamique de Sédhiou a célébré la fête de l'Aïd el-Fitr sous le signe de la paix sociale et un hivernage favorable aux cultures. Au nom de l'administration territoriale, le chef de l'exécutif départemental appelle au renforcement de la synergie dans la lutte contre les violences faites aux enfants. Les propos sont recueillis par Ibrahima Fall. Réjouir aussi de la célébration qui a lieu dans l'unité. Et toute la Oumma islamique, disons, de manière générale, a célébré la Korité ce vendredi. Il faut s'en féliciter et prier que ça soit toujours ainsi. Mais aussi profiter de cette journée pour remercier aussi les chefs religieux qui cheminent toujours à côté de l'administration pour nous accompagner dans l'exercice de nos missions, pour le bien des populations. Solliciter des prières aussi pour un Sénégal de paix. Parce que sans la paix, rien ne peut se construire. Et aussi prier pour un bon hivernage, parce que nous venons de démarrer l'hivernage. Et c'est l'occasion également de solliciter des prières pour que l'hivernage se déroule dans les meilleures conditions possibles. Il faut encore remercier les guides religieux qui nous appuient dans la lutte contre les pratiques néfastes faites aux enfants. Vous savez, les imams, les chefs religieux de manière générale, jouent un rôle prépondérant dans la sensibilisation, dans le changement de comportement que nous voulons, disons, obtenir des populations. Donc pour cela, il faut vraiment les encourager, les féliciter, parce que dans le cadre de la lutte pour le respect des droits des enfants, ils ont joué un très grand rôle dans le département de Sédhiou. Donc il faut s'en féliciter et souhaiter que ça continue ainsi, et ça va continuer ainsi, parce que la force
du Sénégal, c'est que le Sénégal repose sur ces deux piliers, le pilier de l'administration, mais le pilier aussi tenu par les guides religieux de manière générale. Au-delà des prières formulées pour un Sénégal de paix, le conseil départemental, à travers Ousmane Diaité, invite la population au travail. C'est le gage pour inscrire Sédhiou au rang des villes émergentes. Il s'est confié à Lamine Diop, notre correspondant à Sédhiou. Nous souhaitons que la paix règne au Sénégal, à Sédhiou particulièrement. Nous entamons une hivernage calme et vraiment qui augure des lendemains meilleurs. Nous souhaitons que ça se passe dans les meilleures conditions et que les populations paysannes qui sont vraiment les acteurs principaux puissent tirer le maximum de profit au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et avec la bénédiction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc je voudrais prier pour la population de Sédhiou qui souhaite avec ce mois de Ramadan, avec cette fête de Korité, que Sédhiou retrouve son leadership d'antan en termes de développement économique et politique au niveau de la région et au niveau du Sénégal tout entier. Donc voilà le message que je voudrais lancer aux populations, de continuer le travail, de persévérer pour que Sédhiou puisse être cité parmi les régions les plus en vue au Sénégal. Je pense que cela relève de la responsabilité de chacun d'entre nous, de tous les citoyens sédhiouis, de travailler et d'œuvrer dans ce sens-là. C'est cela que je voudrais dire à l'endroit des populations et j'espère bien que ce sera compris. Et en tout cas, c'est le seul moyen pour nous de sortir Sédhiou de ces difficultés, de ces sous-développements. Place à présent à l'actualité internationale en bref et en images. En France, le président français Emmanuel Macron reçoit Giuseppe Conte ce vendredi pour tenter de clore une semaine de forte tension entre Paris et Rome, provoquée par la crise migratoire qui frappe l'Europe en général et l'Italie en particulier. Emmanuel Macron avait mis le feu aux poudres mardi en dénonçant la part de cynisme et d'irresponsabilité du gouvernement italien, fruit d'une alliance entre une formation populiste et une formation d'extrême droite récemment portée au pouvoir par les électeurs. Et puis, au Yémen, le mois saint du Ramadan touche à sa fin et c'est dans la souffrance que les Yéménites s'apprêtent à célébrer la fête de l'Aïd. Au port, plusieurs ONG ont jugé que le contexte n'était pas favorable à l'organisation d'une conférence humanitaire sur le Yémen. Elle est prévue fin juin à Paris. La France a réaffirmé son souhait de l'organiser. Et enfin, aux États-Unis, Donald Trump a été accusé par l'État de New York d'avoir utilisé l'argent de sa fondation à des fins personnelles. Une plainte a été déposée immédiatement, qualifiée de ridicule par le président américain. La procureure Barbara Underwood a lancé une action de dissoudre la fondation et exige la restitution de 2,8 millions de dollars. Elle demande aussi à ce que Donald Trump soit interdit de diriger une organisation à but non lucratif à New York pendant 10 ans. L'actualité sportive, c'est avec Charles Tamba. Nous démarrons cette page sport avec la sélection sénégalaise qui s'est entraînée pour la première fois en public ce jeudi à Kalouga, où elle a installé son camp de base. Les Lions ont entraîné leur terrain d'entraînement du centre Spoutnik sous l'œil de la presse à 5 jours de leur entrée en liste dans la Coupe du Monde. Le premier galop du 1h30 s'est déroulé en 3 phases tactiques avec les joueurs de champ. Les 3 gardiens que sont Khadim Ndiaye, Abdoulaye Diallo et Alfred Gomis ont travaillé à part sous la houlette de Tony Silva. Au menu de cette fin de semaine, il y aura du travail tactique et technique et moins de physique. Rappelons que le Sénégal jouera le mardi à partir de 15 h contre la Pologne. La Russie est entrée en brio dans la compétition au stade Loujniki ce jeudi, en ouverture de cette Coupe du Monde, en infligeant une manita à la sélection d'Arabie Saoudite avec des buts signés Yuri Gazinski à la 12e minute. Denis Cherichev y est allé de son doublé aux 43e et 91e minutes. Artyom Dzubia à la 71e minute et la pépite Alexander Golovin a conclu ce festival sur un magnifique coup franc à la 94e. Bien que dominé dans la possession du ballon par les Saoudiens avec 62%, la Sbornia a montré une toute autre image dans le jeu avec 7 tirs cadrés contre 0 et 14 tirs contre 6.
Ce midi, la Céleste uruguayenne a remporté son match face à l'Égypte privée de Mohamed Salah par 1-0, but signé Jiménez, le défenseur de l'Atlético de Madrid à la 91e minute. Selon le site Top Mercato, le Costa Rica est contraint à un changement de jeu dans la liste des 23 avant d'effectuer ses débuts à la Coupe du Monde. Par un communiqué, la fédération indique que le défenseur Ronald Matarrita devait renoncer en raison d'une blessure à la jambe droite. Le sélectionneur Oscar Ramirez a appelé à la rescousse Kenner Gutiérrez. Le Costa Rica entre en lice dimanche face à la Serbie à partir de 12h. Au programme ce vendredi, à 15h, le Maroc fera face à l'Iran et à 18h, il y aura le choc du groupe B entre le Portugal et l'Espagne. Demain samedi à partir de 10h, la France rencontre l'Australie. À 13h, l'Argentine fera face à l'Islande. À 16h, le Pérou fera face au Danemark. Et à 19h, nous aurons la rencontre entre la Croatie et le Nigeria. À l'issue d'un feuilleton qui a duré de longs mois, Antoine Griezmann a révélé ce jeudi sa décision pour son avenir qui est de rester à l'Atlético de Madrid. L'attaquant français qui avait promis de révéler son choix avant la Coupe du Monde a attendu le début de la compétition pour clarifier sa situation via un reportage de 52 minutes produit par la société de Gérard Piqué. Sous contrat jusqu'en juin 2022, Griezmann, qui a longtemps hésité, a finalement décidé de se montrer fidèle en refusant les avances du FC Barcelone pour poursuivre son aventure chez les Colchoneros. Le tricolore va toutefois toucher le pactole puisqu'en prolongeant avec les Rojiblancos, il sera désormais rémunéré à hauteur de 23 millions d'euros par an. Toujours selon Top Mercato, dans un communiqué publié par son site internet, le FC Santos indique avoir conclu un accord avec le Real Madrid pour le transfert de Rodrigo Goes. L'attaquant brésilien n'arrivera pas dans la capitale espagnole cet été, mais à partir de juillet 2019. Sans dévoiler le montant de la transaction, l'écurie Oriverde annonce qu'il s'agit d'une somme record pour un club du continent sud-américain. Le quotidien Marca évoquait la somme de 45 millions d'euros, soit 40 millions pour Santos et 5 millions pour la famille du joueur. La durée du bail signé par le footballeur de 17 ans à Santiago Bernabéu n'a pas été précisée. Selon Mundo Deportivo, le Real Madrid et l'AS Roma ont trouvé un accord pour le gardien brésilien Alisson Becker. Le portier du club de la Louve partirait au Real Madrid pour environ 75 millions d'euros, ce qui ferait de lui le gardien le plus cher de l'histoire devant Gigi Buffon lors de son transfert à la Juventus pour 52 millions d'euros en provenance de Parme. La valse des gardiens pourrait se poursuivre au Real Madrid car selon le Corriere dello Sport, Keylor Navas serait sur les tablettes du Napoli. Fragilisé par la potentielle arrivée d'Alisson Becker au Real Madrid, le gardien costaricien pourrait trouver un point de chute dans la nouvelle équipe de Carlo Ancelotti. C'est tout pour cette page sport. Merci. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fête de Korité à tous. Au revoir.